Bienvenue sur Français Easy pour ce deuxième podcast. Comme vous le savez, je voulais quelque chose de différent, un nouveau format. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format pour apprendre la culture française. Aujourd'hui, le thème « Qu'est-ce que l'armistice ?» Connaissez-vous l'armistice ? Alors, vous avez déjà peut-être entendu parler de l'armistice ou entendu ce nom quelque part. Vous avez peut-être entendu parler aussi de l'armistice de 1918. On peut définir l'armistice comme étant l'accord conclu entre deux pays ennemis en guerre de façon générale, qui décident d'arrêter les combats avant de signer un traité de paix. L'armistice du 11 novembre 1918 a mis fin aux combats en France et en Belgique après 4 années de guerre et plus de 10 millions de morts. L'armistice, c'est aussi synonyme de cessez-le-feu. L'armistice signé entre l'Allemagne, qui a perdu la guerre, et la Triple Entente, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, dans la forêt de Compiègne, a mis fin à la Première Guerre mondiale en Europe. Jamais un conflit n'a fait autant de morts en si peu de temps, de 1914 à 1918. Chaque année, cette date est fêtée dans de nombreux pays. En France, c'est le 11 novembre, c'est un jour férié. Après une série de défaites et l'entrée des États-Unis d'Amérique en guerre, les dirigeants allemands ont compris qu'ils avaient perdu les combats. Le maréchal Foch reçoit les négociateurs allemands dans son bureau aménagé dans un train, spécialement pour l'occasion. Les négociations entre l'amiral Wemyss, le maréchal Foch, le général Weygand, d'un côté, et le comte von Oberdorf, le général von Winterfeld, le capitaine de vaisseau von Selow et le ministre d'État Erzberger du côté allemand. Cela a duré 4 jours pour arriver à un accord. Bien que l'armistice ait mis fin au combat en Europe, il a fallu plus de 8 mois pour signer un vrai accord de paix, le traité de Versailles, signé au Château Royal le 28 juin 1919. Ce traité était dur pour les Allemands car ils auraient dû redonner l'Alsace et la Lorraine à la France. C'est un sentiment d'humiliation qu'a ressenti les Allemands, qui a entraîné 20 ans après la Seconde Guerre mondiale du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. C'est le 11 novembre 1920 que l'État français rend hommage pour la première fois aux soldats inconnus, représentant l'ensemble des soldats morts pour la patrie. Cette date est importante, c'est une fête nationale maintenant en France. L'occasion pour le président français de déposer une gerbe de fleurs et d'allumer une flamme au pied de l'Arc de Triomphe aux Champs-Élysées. C'est vraiment très émouvant. Nous verrons parfois des soldats du Commonwealth porter des fleurs de coquelicot à leur veste, symbole vraiment du jour du souvenir. Et en France, certains porteront des fleurs de bleuet, en référence à l'uniforme bleu et neuf des recrues militaires françaises. Le 11 novembre est donc, vous l'avez compris, un jour de commémoration pour ces millions de morts, pour ces soldats et d'autres personnes mortes pour la patrie et qui sont mortes pour défendre peut-être aussi leurs droits, leurs convictions. C'est un symbole de paix et aussi c'est le signe de la fin de la guerre. J'espère que ce podcast vous a plu sur le thème de l'armistice du 11 novembre. Je vous souhaite de bonnes choses
en ce mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions et poser des questions. Et vous, connaissiez-vous le 11 novembre, l'armistice? Qu'en pensez-vous? Comment sont célébrées les commémorations dans votre pays? Je vous dis à très bientôt sur Françaisie. Au revoir. Prenez soin de vous.